Dernière vidéo consacrée aux raisons qui t'empêchent de développer le mindset de vision long terme. Je les ai étalées sur 3 vidéos parce que je sais que c'est beaucoup plus digeste pour le cerveau d'avoir de petits formats. Petit rappel de la définition sur ce qu'est un mindset vision long terme. C'est face à une situation récurrente qui contient un préjudice qui ne peut se développer que sur le long terme, de chercher à l'éviter. Exemple, on te propose du soda. Toi, tu vas réfléchir sur le long terme en comprenant que ces boissons, ça peut être un vecteur de maladies graves à la longue. En agissant en conséquence, donc remplacer par exemple ces boissons par de l'eau par exemple. Et en continuant ainsi sans jamais s'arrêter. Ou bien face à une situation récurrente qui va contenir un bénéfice qui ne peut se développer que sur le long terme, de chercher à l'obtenir. Exemple, lorsque tu vas rencontrer des anglophones sur un site d'apprentissage de langue, de réfléchir là aussi sur le long terme. En comprenant que devenir bilingue dans la langue de Shakespeare, ça va t'ouvrir énormément d'opportunités. Du coup, tu vas agir en conséquence et tu vas chercher à les rencontrer plusieurs fois par semaine pour pratiquer tout simplement. Ce qui va engendrer au bout d'un certain temps que cet état d'esprit de voir et d'agir sur le long terme, il va se propager à beaucoup d'autres domaines de ta vie. Au travail, au sport, à l'école et même aux objectifs personnels. Je ferme cette parenthèse et je laisse place à la dernière raison que je t'ai choisie et qui t'empêche de développer le mindset de vision long terme. C'est tout simplement de ne pas respecter un équilibre en aérant tes créneaux de travail avec de la détente. On peut souvent se situer dans les deux extrêmes, de soit subir complètement sa vie, se laisser aller avoir aucun contrôle sur soi, ou bien se surmener en pensant qu'en étant uniquement dans le registre de faire beaucoup, on peut être que sur la bonne voie. Atteindre des niveaux de productivité, c'est pas un problème en soi pour qui s'intéresse, mais à condition de respecter les phases de progression et surtout la phase de démarrage qui est vraiment la plus délicate. Car un mauvais départ d'un coureur d'un marathon par exemple, en se tordant la cheville, va non seulement affecter son physique mais aussi son mental. Sachant qu'un bon départ, c'est un lanceur qui permet énormément d'augmenter les probabilités de réussir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de la même manière qu'on ne peut pas supporter une charge de 200 kg au développé couché lorsqu'on va pour la première fois de notre vie à la salle de sport, et bien de la même façon, on ne peut pas supporter toutes les charges invisibles mais bien présentes dans notre cerveau qui proviennent de toutes ces tâches qu'on s'oblige parfois à effectuer par gourmandise un peu exagérée. Pas hésiter à mettre des loisirs dans son quotidien est pour moi un antidote non négociable pour éviter l'abandon. Et je trouve que ça figure parmi les actions les plus importantes et qu'on a tendance à sous-estimer pour pouvoir tenir sur la durée. Je le répète surtout dans la phase de démarrage, car quand on est correctement lancé, on peut poursuivre sereinement notre objectif. Je te parle de cette raison parce que je sais qu'après une période d'inactivité et d'oisiveté, on a soif de revanche, on veut rattraper le temps perdu. J'ai traîné, donc je vais mettre les bouchées doubles. Grossière erreur quand tu te lances. Puisque c'est tellement facile de tomber dans ce piège que je prends vraiment la peine d'insister là-dessus. Car si tu fais partie de ces gens qui sont un peu trop durs avec eux-mêmes, sache que cette manière d'agir, elle est contraire au fonctionnement du cerveau. Tu ne peux pas hacker ton cerveau pour gagner du temps dans l'apprentissage d'une langue comme tu pourrais hacker un logiciel pour l'obtenir gratuitement. Car l'un dépend de ta biologie que tu ne peux pas changer et que l'autre dépend de règles informatiques créées par des hommes comme toi et moi qu'on peut manipuler. Le démarrage d'une locomotive se fait lentement, car elle est lourde et que pour atteindre une vitesse importante, il faut qu'elle y aille progressivement. Sa lenteur du début est telle qu'il suffirait de poser un morceau de bois sur les rails pour pouvoir l'immobiliser. Par contre, lancé à toute allure, même un mur en béton ne suffirait pas à l'arrêter. Je t'ai présenté toutes ces erreurs pour voir si tu te reconnais à travers elles. Et si oui, qu'on commence ensemble une réforme adaptée pour que tu puisses te débarrasser définitivement de ce mindset court terme qui te plombe dans le lancement de ton projet. Je te laisse sur ça, je te dis à demain. Prends soin de toi. Ciao.